vous allez bien? Je vais magnifiquement bien. Je sais que vous aussi, vous allez magnifiquement bien. Alors, nous sommes toujours à la 9e chronique. Notre chronique du milliardaire, la 9e. Et nous avons choisi ici comme boulevard, le marketing de réseau. Pourquoi le marketing de réseau? Parce que nous croyons fortement que le marketing de réseau, pour ceux qui ne sont pas dans l'élite, peut permettre à quelqu'un de quitter de zéro à héros et de prendre l'argent là que les autres apportent à notre pays et pour réinvestir dans plusieurs domaines d'activité chez nous et pour atteindre le niveau de la richesse. C'est hyper important parce qu'on ne devient pas riche avec le marketing de réseau. On va le voir sur le second point. Le second point qui va suivre. Donc, connectez-vous à nous pour qu'on travaille dur, on crée une véritable masse critique, on estime l'argent qui sort du marketing de réseau et on pourra faire de ça ce qu'on veut dans nos pays. C'est important de le savoir. Nous, on a choisi le marketing de réseau. Comme d'autres choisissent l'agriculture, d'autres secteurs d'activité, nous, on a choisi le marketing de réseau. On est fort pour cela et puis on pourra s'ouvrir à d'autres activités. Alors, nous sommes donc à au quatrième point de la 9e chronique entrepreneuriale, 9e chronique marketing de réseau. Nous sommes à la 9e chronique du milliardaire. Dans cette 9e chronique, nous allons parler effectivement de l'entrepreneur, de cette entreprise qui a pour modèle de distribution marketing de réseau, qui n'a pas pour vocation première de vous rendre riche. On va encore essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que les gens comprennent ça mal aussi? Parce que les gens ont mal compris ce qu'on appelle le cadran de cash flow. Vous savez, quand vous êtes dans un séminaire de formation, comme quand on parle de MLM, on va toujours parler du cadran de cash flow. Et plusieurs personnes ont mal compris ce cadran. Et dans ce cadran, on va parler des employés qui sont là. L'auto-emploi, on va mettre A. On va parler des businessmen et des investisseurs. C'est ce qu'on vous explique. On vous dit comment on peut devenir riche dans ce cadre. On peut devenir très très riche dans ce cadre. Oui, avec le marketing de je peux faire le plaisir. On vous dit comment vous êtes employé ici, et puis directement, vous devenez richissime en tant que l'employé, business owner, ou l'investisseur, que vous devenez riche. Sauf que dans le marketing de réseau, ce qu'on vous apprend, ce n'est pas d'être ici. Ça, c'est le cadre de richissime ici. De gros riches. Mais on vous apprend à être ici, business owner. Je vais expliquer. C'est que vous êtes un employé. Quand vous commencez, vous êtes un employé de marketing de réseau. Donc vous travaillez, on vous paye. Vous parlez quelqu'un, on vous paye. Vous comprenez? Donc vous êtes encore dans l'actif. L'actif, c'est des termes qu'on emploie dans l'éducation financière ou dans l'intelligence financière, je préfère le dire comme ça. Le revenu actif, le revenu passif, actif, passif, c'est des termes très très différents. Alors, on ne sait pas on ne fait pas le cours de l'éducation financière, voilà autre chose que le marketing de réseau nous donne, connaissance sur l'éducation financière. Donc ici, quand un employé gagne ce qu'on appelle le revenu actif, le active income, c'est-à-dire il doit poser une action claire pour avoir un revenu précis. Pour les entreprises, on ne peut plus taper. Pour les fonctionnaires chez nous, c'est qu'il a 8 heures de travail. Il a 8 heures au travail. C'est le seul peu d'entrer, s'asseoir, traiter quelques dossiers. Bon, ils vont me finir. Mais bon, c'est une façon parfois de caricaturer la chose. Mais il faut dire réellement, c'est qu'il y a certains dans ce monde qui ont besoin de venir s'asseoir là où ils sont. La journée passe et par la fin, on donne leur argent. Mais certains qui ont des objectifs à atteindre, qui doivent travailler à la fin du mois, on paye le salaire. Donc, mais s'ils ne sont pas là, l'argent ne tombe pas. Même un fonctionnaire peut tomber malade, même si il jongle là l'argent. C'est dans ce cadre qu'on dit qu'il a 8 heures au travail. Et quand vous êtes dans le privé, vous ne pouvez pas. Vous avez besoin de venir pour travailler. Donc vous gagnez des revenus actifs. Même ceux qui sont ici en bas de temps, un expert comptable qui ouvre son cabinet et que c'est le seul qui va gérer le dossier, ce n'est pas la tout ça. Il gagne les marchés. C'est ce qu'on appelle revenus actifs. Les revenus que vous gagnez sont des revenus actifs. Si vous n'êtes pas là, ça ne part pas. Si vous tombez malade, ça s'arrête. Or, celui qui est dans un business owner, il crée ce qu'on appelle un système. Une entreprise qui a un DG, n'est pas obligé d'être DG. Un directeur administratif, il peut être maintenant président du conseil, machin, c'est lui qui gère donc tout ce qui tourne autour de tout. Il vient, il s'assoit, il observe. Si le DG a mal fait, il le dégage, il le remplace. Donc c'est un système qui fonctionne, qui n'a pas besoin d'un humain pour que l'humain soit là. Et là, on dit qu'eux, ils gagnent le revenu passif. Ils n'ont pas besoin absolument d'activer leur corps, mettre le corps en mouvement pour gagner de l'argent. C'est ça la nette différence. Alors, qu'est-ce que le marketing de réseau nous fait? C'est quand on commence, effectivement, on est employé. On est employé le marketing de réseau. On travaille. Parfois, vous recrutez des gens. Quand vous recrutez une, deux personnes, on vous paye. Vous recrutez 3, 4 personnes, on vous paye. Parce que vous recrutez la personne. Maintenant, votre problème, c'est de créer une sorte de système, d'un réseau d'entre gens. Puis vous commencez à gagner de l'argent même quand vous n'êtes pas là. Parce que le système fonctionne. Les personnes que vous avez recrutées font travail aussi de l'autre côté. Et ça rapporte de l'argent. Même quand vous n'êtes pas là. Il y a une façon de positionner ça en fonction du plan de compensation. Je crois que j'ai déjà parlé de ça.
C'est important. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à gagner de l'argent? Vous avez mis un bon système, un réseau d'entre-gens sur place. Vous avez 10, 100 000 personnes dans votre réseau. Chacun pose à son niveau. Vous avez la possibilité de vendre des produits. Par semaine, vous pouvez faire peut-être 10 millions de produits vendus. Et puis, on vous paye chacun en fonction de l'action qu'il a mené pour sortir ce chiffre d'affaires. Alors, quand vous êtes dans la route, vous gagnez l'argent, vous utilisez. Vous utilisez l'argent. Le problème ici, c'est que vous êtes lié à quelqu'un. Quand vous êtes là, vous êtes lié à l'entreprise qui a ce modèle de distribution qu'on appelle marketing de réseau. Vous êtes lié, intimement lié. Si cette entreprise se ferme, votre système s'écroule, il ne sert à rien. Et ça, on ne dit pas quand on vous explique ça. C'est l'entreprise où vous êtes accroché là. Fermez les portes maintenant. Votre système s'écroule. Quand on dit les gens, c'est faire. Ah oui. C'est pourquoi le choix d'une entreprise est important. Et quand vous commencez à marketing de réseau, le but, ce n'est pas de rester accroché au marketing de réseau toute votre vie. C'est-à-dire, rester accroché, mais ne pas dépendre à 100% de marketing de réseau toute votre vie. Moi, je dis toujours, quand vous commencez avec une entreprise de marketing de réseau, vous avez 10 ans. C'est comme, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Disons que maintenant, dans un pays où le pétrole coûte cher, le pétrole, l'or noir, prend de la valeur. C'est comme la bourse, vous entrez là, vous bénéficiez de ça, vous avez toutes les informations. Le jour où ça commence à baisser, vous sortez du marché. Mais vous n'entrez pas de l'or, comme c'est l'or et vous restez toute votre vie. Non. C'est la même chose de marketing. Il faudrait qu'après 10 ans, vous avez créé suffisamment un réseau ici. Un réseau ici. Qui ne vibre plus au nom de la compagnie. Ça peut être des gens qui changent le nom là. Oh, vraiment, la compagnie est montée. Non, non, non. Qui ne vibre plus véritablement au nom de la compagnie. Mais qui a compris que la compagnie, c'est un partenaire et elle peut partir au reste. Il faut amener votre réseau à réfléchir comme ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous créez une sorte de réseau qui, effectivement, utilise le système de réseau qui est mis en place, le modèle de distribution, bouffe de l'argent, et crée une autre source de revenus, si vous voulez. Dans ce le réseau, c'est une communauté pour l'utiliser à d'autres fins. Là, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça, ce sera pour ceux-là que nous voudrons véritablement travailler avec nous. Ce sera hyper important. On va développer cette partie-là. Alors, si vous avez aimé ce côté, parce que c'est pour dire que si les gens avaient compris ce canal de cash flow, non, une compagnie peut faire 5 ans et faire, et puis les gens restent vivre normalement. C'est ce qu'on va, on va aider les gens à comprendre à la profondeur comment ça se comprend, comment ça se fait. Il y a plein de choses à dire là-dedans. Alors, si vous avez aimé partager, aimé, abonnez-vous, faites tout ce qu'il faut pour rester connecté parce que ce qui va suivre sera magique. Je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice Soro. Je vous aime.